Bonjour, voici la deuxième vidéo du 17 août 2010. Dans mon dernier vidéo, je vous parlais qu'on me préparait pour la collecte des cellules souches. Fait que nous voilà le 4 juillet, le 4 juin, je m'excuse, pour me préparer pour la collecte des cellules souches. Fait que j'ai eu le traitement de cyclophosphamide qui a été le 4 juin, et on m'a gardé à l'hôpital, et le lendemain matin, on m'a installé ce qu'on appelle un permacath. C'est pas comme une autre sorte que certains prennent pour la chimio, où est-ce que c'est pas dessous la peau cachée, c'est un tube qu'on m'a inséré, qu'on m'a en chirurgie en angio, avec des radios, pour s'assurer le placement du tube, et on a deux tubes qui sortent de l'extérieur. Les deux tubes vont servir à la collecte du produit sanguin, que là-dedans ils vont collecter les cellules souches. Fait qu'on a une entrée et une sortie. En ayant aussi suivi de traitement de 10 jours de Neupogène avec 1,2 cc en injection, qui est un traitement qui est fait pour stimuler la moelle osseuse à faire sortir les cellules souches de ma moelle osseuse et l'envoyer dans mon sang pour qu'ils puissent être collectés. Parce que les cellules souches vivent que dans la moelle osseuse. C'est seulement que les cellules qu'elles produisent qui sont dans les produits sanguins. Alors, après 4 jours de traitement de Neupogène, je vous dis que j'ai eu un sérieux mal de dos pendant à peu près 2-3 jours, parce que la moelle osseuse est stimulée pour travailler. C'est complètement normal, des effets comme celle-là, parce que j'ai eu des mal de dos, dans le bas du dos surtout, j'avais l'impression que j'avais pincé ou coincé un nerf ou déplacé un disque. Je l'ai déjà eu, fait que je savais ce que on ressentait, mais c'était seulement que le travail du Neupogène qui faisait son ouvrage. Le plus gros de nos os qu'on a dans notre corps se base dans le bassin et l'arrière du dos. C'est pour ça que j'avais un mal de dos. Mais après 2-3 jours, c'est commencé à repartir. Alors, 10 jours suivants, au 14 juin, je suis rentré à l'hôpital pour la collecte des cellules souches. C'est compliqué comme collecte, mais c'est pas douloureux. On m'a branché sur le portacath qui était déjà, le permacath qui était déjà installé. Puis, c'est 1 heure de préparation de la machine. Après ça, ça dure à peu près entre 3 et 4 heures pour collecter assez de produits sanguins pour avoir des cellules souches. C'est une machine qui, par centrifuge, va séparer les cellules souches des produits sanguins, que ce soit du plasma ou ça. C'est un produit qui est c'est très peu qui est collecté, et le reste nous est retourné dans notre système. Alors, après la première journée, on nous dit que pour une bonne collecte, on devrait avoir, pour pouvoir faire une greffe, une autogreffe, on a besoin d'au moins un minimum de 6 à 8 millions de cellules souches. Alors, après la première journée, on a collecté 8 millions de cellules souches. Il y en a qui peuvent avoir plus, mais il y en a beaucoup qui ont beaucoup moins. Il y en a qui collectent 1,5 million, 2 millions par jour, et ça doit s'échelonner sur de 3 à 4 jours pour la collecte. Dans mon cas, après une collecte de la première journée de 8 millions, on savait qu'on en avait peut-être que pour 2 jours. Le lendemain, on a collecté encore la même procédure. On en a collecté pour 3 millions, et 3 point quelque chose millions. Fait qu'on en avait à peu près 11 à 11 millions et demi de cellules souches après 2 jours de collecte. Alors, c'était excellent. Mon docteur, qui était en vacances, a même appelé à l'hôpital pour me parler et discuter des résultats et me confirmer que ce que l'on faisait, c'était une collecte pour repartir sur des traitements de maintenance et non aller vers l'autogreffe. Parce que, vous savez, ce que je disais là-dedans, c'est que on essaie de contrôler et non de le guérir. Vu que la guérison est utopique dans le myélome, si on peut contrôler, on peut contrôler. Je connais des personnes qui sont sur la limite depuis 5 ans et 6 ans et vivent très bien. Fait que c'était mon but. Et c'est encore mon but. Fait qu'on a collecté ce qu'on pouvait, et c'est maintenant congelé à Emma Québec, qui est comme la Croix-Rouge.
pour considération future si on vient qu'à perdre le contrôle sur les médicaments qui nous sont donnés pour le contrôler. Alors, après la deuxième journée de collecte, on m'a envoyé en JO encore pour m'enlever le Permacat. Parce que le docteur n'aime pas vraiment le Permacat parce que c'est une entrée facile pour les bactéries, puis vu qu'on est dans une veine du cœur, une bactérie au cœur, c'est pas le cancer qui va me tuer, c'est la bactérie. Fait que là, pour éviter toute problématique à long terme et à court terme, avec un Permacat qui pourrait être pendant des mois avant qu'il y ait du temps à l'enlever, il a été enlevé la même journée. Fait que je suis sorti de l'hôpital après la deuxième journée sans Permacat et en attendant des résultats pour que je puisse en discuter à mon docteur et puisse revoir quelle était la prochaine étape. Alors, après la chimio, j'étais curieux de savoir si on avait aussi affecté ma protéine et avait encore diminué mon cancer. Alors, on parle du mois de fin avril, on a pris des traitements au mois de mai, la biopsie, après ça, en juin, on a fait la collecte et à la fin juin, on a fait des résultats, on a été chercher des résultats pour voir quels étaient mes résultats. Au 20 juin, les prises de sang qui ont été prises, on avait remonté vous vous souvenez que j'avais dit que le dernier traitement, le dernier traitement avait amené des résultats à 2,8. Mais là, ça faisait 1 mois et demi, quasiment 2 mois, sans aucun traitement, à part de la cyclophosphamide. Puis je m'attendais qu'on y avait donné un coup, mais j'étais surpris de voir qu'on l'avait ramené, qu'elle était remontée à 7,5. Quand même, c'est quand même bon, mais c'était quand même remonté. Là, j'étais un peu inquiet. Fait que le docteur a décidé de me remettre sur les traitements conventionnels que j'ai eus au début, avant mes traitements d'induction de cette année. Alors, les traitements, au lieu d'être, je recommençais sur ma règle à 25 mg pour 28 jours, et on reprenait la dexaméthasone, mais pas à 160, puis pas à 80, puis pas à 40 une fois par semaine comme je la prenais avant, mais plutôt à 20, une fois par semaine. C'est un petit traitement et non un gros traitement, et on était pour voir et ajuster le traitement à partir de celui-là. Parce que là, ce qu'on veut, c'est de la maintenance, et graduellement le contrôler. Alors, on a avec ça du calcium, on a avec ça de la B12, puis de la rédio une fois par mois, puis des antibiotiques une fois par jour pour protéger mes poumons contre la Dexa qui a tendance à exposer les poumons à des infections virales et des infections aussi bactériennes qui vont s'en subir avec une pneumonie, puis là on a un paquet de problèmes qui va là-dedans. Puis en ayant de bons résultats avec les radios, avec des bons résultats de la benchtone, les bons résultats de mon cœur est en parfaite santé, on parle de mes reins fonctionnent très bien, je réponds bien aux médicaments sans effet secondaire. On parle là, de vraiment revoir comment est-ce qu'on va me traiter. Après 28 jours de traitement, ma protéine est partie de 7,5 et baissée à 5,4. Fait que, encore, on lui fait de l'effet, on la baisse. C'est quand même une baisse de à peu près 30%, c'est quand même considérable. Ce qu'on veut faire, c'est de contrôler en bas de 5, de 0 à 5. Tant mieux, si ça va à 0, ça sera 0, ça sera ça. Mais là, on a ce qu'on veut congeler chez Emma Québec ou à la Croix-Rouge, et on a aussi une bonne réponse avec les médicaments qui me sont donnés sans effet secondaire, à part de me garder réveillé comme ce soir, qu'on est un mercredi, où est-ce que j'ai pris ma stéroïde ce matin. Je ne dormirai pas beaucoup ce soir, mais je vais m'en reprendre demain et vendredi, puis la fin de semaine. Fait que là, on a un bon contrôle de la maladie et on s'est même entendu de se voir qu'à tous les 2 mois. Fait que ça va me sauver un voyage qui est de 80 km d'ici, où est-ce qu'il est l'hôpital, où est-ce que je suis traité, et l'attente et tout ce qui va avec le système. Et on va se revoir aux 2 mois pour évaluer les résultats à tous les 60 jours. Fait que là, je peux vous dire qu'on est en mode d'ajustement, de voir si on voit qu'on maintient ou on veut donner peut-être encore un petit coup à mon myélome, si on semble de frapper encore un plateau, on ajustera soit la dexaméthasone.
parce que la Dexa va vraiment travailler sur le système immunitaire et stimule le système immunitaire. C'est un catalyste qui est nécessaire dans le contrôle du myélome. Que ce soit du Velcade que vous prenez ou de la thalidomide ou même des greffes, la Dexa va toujours vous être là. Fait que dans mon prochain vidéo, je vais vous expliquer et je vais répondre un peu à les questions qui m'ont été demandées. Fait que restez à l'écoute et regardez mon troisième vidéo.